Cet homme, nous le nommerons David. David est un pigiste, c'est-à-dire qu'il effectue une peine d'intérêt général. À 27 ans, il a été condamné pour un certain délit et s'il ne s'était pas présenté à son travail d'intérêt général, sa peine se serait transformée en 2 mois de prison ferme. Moi, c'était 80 heures, donc j'ai quand même passé 2 semaines et demie ici. Donc ça laisse le temps déjà de réfléchir un peu à ce qui s'est passé. Je fais un travail qui rend service à la société, donc c'est un peu un échange en fait. Je rachète ma dette en travaillant pour la société. C'est constructif. C'est constructif. Comme lui, ils sont 429 à avoir effectué un travail d'intérêt général depuis le mois de janvier en Indre-et-Loire. David, lui, a atterri à la direction régionale de la SNCF. Son travail, remettre de l'ordre dans les archives. On est très content de ton travail, vraiment en rapidité d'exécution. Une intégration dans l'entreprise réussie pour David. C'est l'assistante du directeur régional qui l'a supervisé. L'expérience a été très concluante pour l'équipe. Il est très discret, efficace, ponctuel, poli. Enfin voilà, il n'y a aucun souci. Il n'y a eu vraiment aucun souci pour son intégration. Le travail d'intérêt général a 30 ans. Le dispositif est destiné aux petits délinquants et offre une alternative à la prison. Dans les infractions commises, on y retrouve les vols et escroqueries, les infractions sur les stupéfiants, les faits de violence ou encore les conduites sans permis. 89% des tigistes sont des hommes, 46% sont des actifs et plus de 60% ont moins de 30 ans. La peine peut aller de 20 à 210 heures et peut être effectuée dans les collectivités, dans les entreprises publiques ou encore dans le milieu associatif. La question principale, c'est de savoir s'ils sont actifs actuellement ou pas. Et s'ils ne le sont pas, quel est leur niveau d'études, leur formation et leurs expériences professionnelles. On adapte en fait le profil de la personne au poste qu'on va lui proposer. En aucun cas, ces missions remplacent un salarié. C'est bien pour répondre à des missions ponctuelles qu'on a identifiées dans les différents services. Le dispositif se veut constructif, éducatif. Mais qu'en est-il du taux de réussite? Ces peines sont-elles efficaces? Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Tours ne donne pas de chiffres, mais le bilan serait positif. C'est une des rares condamnations où on demande au justiciable s'il est d'accord d'exécuter le travail. Donc dès lors où la personne a donné son accord, on a assez peu d'échecs. Les échecs, c'est plutôt l'incompréhension de la personne lorsqu'elle est passée au moment de son jugement. Elle n'a pas compris qu'il fallait qu'elle exécute un travail d'intérêt général. En 2013, seuls 6% des condamnés ne se sont pas présentés pour effectuer leur travail d'intérêt général.